J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons quel a été votre moment. Ok, ce prof est taré. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Rajis Tevaraja, Quentin Dalisson, Lézy et Mgoussu Michel de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Rajis Tevaraja. Notre prof de maths en première S en 2012. On était 19 dans la classe et uniquement des gars, car classe de sciences de l'ingénieur. Un camarade au fond de la classe était sur son téléphone. Bien sûr, les téléphones étaient la hantise des profs. Notre prof, après quelques avertissements, lui confisque son portable, un Samsung dont je ne me rappelle plus le modèle. Ce sont les premiers smartphones. Après l'avoir confisqué, le prof continue son cours. Sauf que le camarade s'occupe autrement en parlant et n'est pas trop content que son portable lui ait été confisqué. Il le manifeste. Notre prof est de nature joueur. Un moment, il se retourne et il lui demande s'il veut son portable, prêt à le lui balancer le téléphone jusqu'au fond de la classe. Nous assistions à la scène en sachant très bien qu'il ne le fera jamais. Sauf qu'un moment le prof dit « Tu le veux ? Tiens, point ». Nous voyons le téléphone traverser toute la salle, bouche bée. Le téléphone se prend un mur assez violemment mais reste en seul morceau. Notre camarade récupère son téléphone, choqué et essaie de le faire fonctionner, sauf que le téléphone ne s'allume pas. Dégoûté et énervé, il marmonne que ça ne marche plus, que le prof est fou, qu'il va porter plainte etc. Le prof était fier de lui, en rigolant. Il lui dit « B, je te l'avais balancé, pourquoi tu ne l'as pas rattrapé ?» Et je crois la première réaction des gens, c'était de ranger leur téléphone bien sagement dans leur sac. Y compris moi-même. On était tous vraiment choqués, on n'en croyait pas nos yeux, on pensait qu'il avait balancé un truc au hasard pour blaguer, mais non, c'était bien son téléphone. Un quart d'heure après, voyant le camarade complètement anéanti de l'état de son téléphone, le prof sort un autre téléphone de son sac et lui dit « Allez, viens chercher ton téléphone ». Incroyable, il lui avait balancé un factice identique à son téléphone. On était encore plus choqués, d'où a-t-il sorti un factice du même téléphone que notre camarade ? Et je vous rappelle que celui-ci était convaincu que c'était bien le sien. Ah oui, le prof avait mis la coque du vrai téléphone sur le factice. Et bien à ce moment, voyant le prof avec son rire diabolique, je me suis dit que celui-ci était bien un taré. On va pouvoir continuer avec la réponse de Quentin Dalisson. C'était en sixième, avec le prof dont on entend parler, mais auquel on n'y croit pas. Néanmoins, il faut bien l'accepter quand on le voit. Le style de prof qui rigole avec nous puis nous sanctionne après pour avoir ri en cours. Mon prof d'histoire après une longue journée, dernière heure du vendredi, les élèves d'avant n'avaient pas été top, donc il avait décidé de faire une pause. On arrive devant la salle, 5 mins, pas de prof, on va voir le CPE, qui nous assure qu'il est présent, nous comme c'est la dernière heure de la semaine on ne tenait plus en place, on voulait s'en aller. Le CPE le remarque et nous ouvre la porte de la salle pour que l'on s'installe et que l'on ne dérange pas les autres cours en restant dans le couloir. Après être resté 10 minutes dans la salle sans prof, on commence à perdre patience et à avoir des mots « doux » envers le prof. Et laquelle ne fut pas notre surprise de voir notre prof sortir du placard « Coucou, c'est moi, X, X et X, donnez-moi votre carnet. Vous êtes collés. » Il nous écoutait du placard depuis 10 mins. C'était vers la fin de l'année scolaire, c'était sa dernière année, c'était un grand moment, étrange mais inoubliable. PS, on a bien vérifié, le petit placard ne menait pas à Narnia. Nous continuons avec la réponse de Lézy. Alors élève de 5e au collège, nous avions des cours d'art plastique. Notre prof était considérée comme une des pires de l'établissement, si ce n'est la pire. En effet, cette prof n'avait aucun tact quand il s'agissait de parler aux élèves, nous étions tous médiocres sans aucun talent artistique à ses yeux, à 12 à 13 ans en même temps rares sont ceux qui sont passionnés par cette matière. Parenthèse fermante. Au cours de l'année nous nous sommes vite rendus compte que ce qu'elle produisait elle-même n'était pas mieux. Des dessins très laids, des aquarelles pas terribles, unanimité de toutes les classes qu'elle avait, vraiment elle n'était pas douée. Au final, mis à part nous humilier à chaque rendu de travail, elle savait surtout lire des pages Wikipédia d'artistes et de mouvements artistiques. Vers la fin de l'année, nous avons eu un examen écrit, uniquement sur de la culture générale autour de l'art, et les résultats étaient excellents, autour de 18 de moyenne si je me souviens bien. Mais là où ce fut invraisemblable, c'est quand elle a annoncé ses résultats, la moyenne n'est pas de 20, ce qui veut dire que vous êtes des mauvais élèves et moi je suis une mauvaise prof. Au moins elle l'a reconnu. Quel genre de taré peut être insatisfaite d'une telle moyenne ? L'année suivante, elle a été virée pour agression sur un élève. On rappellera que les cours d'art plastique ont un enjeu capital au collège. La réponse suivante est de Mgoussu Michel. Je crois que c'était moi, le prof taré. Je l'ai lu dans les yeux d'une classe entière. Je faisais à l'époque des vacations, c'est-à-dire des remplacements avec le contrat le plus précaire du monde. Je devais remplacer un remplaçant. Une prof de maths était partie quelques mois, et le remplaçant avait fini par se faire virer, lui aussi, parce qu'il manquait d'autorité. Une de ses classes l'avait filmé en train de dormir pendant que les élèves faisaient la chenille. Il y avait une dynamique de groupe néfaste, à tel point que la principale avait décidé de faire un cahier de classe, dans lequel les profs marquaient les turpitudes des élèves meneurs de la fronde. Les élèves, individuellement étaient plutôt sympas,
mais la dynamique de révolte leur donnait l'impression d'être les Che Guevara des classes de 4e, et ils ne faisaient pas leurs devoirs, ce qui ne nuisait qu'à eux. Je commence donc par établir une règle claire, à chaque début de cours, je regarde si les élèves ont leurs affaires et je regarde si les devoirs sont faits. Les élèves me testent. Première fois, je prends les carnets de correspondance de tous ceux qui n'avaient pas fait leurs exercices et rappelle aux parents que les devoirs sont obligatoires. Ils font la tête. Ce que je ne savais pas, c'est que 3 mots dans le carnet déclenchaient automatiquement une heure de colle. Au cours suivant, même sketch, les plus rebelles n'avaient ni règles ni rapporteur, ni calculatrice. Et pas moyen de me présenter leurs devoirs. Exercice supplémentaire et mots dans le carnet. Le soir suivant, la principale me convoque, très paternaliste, en me disant, vous savez, si vous êtes trop sévère maintenant, vous n'en aurez plus sous la pédale s'ils mettent vraiment le bazar par la suite. Oui madame, bien sûr madame. Le lendemain, je commence mon cours de la façon suivante. J'ai été convoqué par madame la principale, hier soir. Sourire des élèves, alors même que je n'ai pas rempli le cahier de classe, qui pouvait vous faire risquer des sanctions plus sérieuses, certains d'entre vous se sont plaints de ma sévérité. Et madame la principale leur a donné raison en m'expliquant qu'il fallait adapter ma sévérité à votre comportement, sourire de victoire. Cela étant dit, vous avez toutes les raisons de vous en fiche astérisque, mais il se trouve que je suis vacataire, c'est-à-dire que je suis payé à l'heure, qu'on m'appelle quand il n'y a pas d'autre choix. Par conséquent, l'avis de la principale a un impact absolument nul sur le déroulement de ma carrière. La seule chose qui m'importe, c'est que vous appreniez ce que vous devez savoir en maths. Je vous demande donc de sortir vos affaires de mathématiques, ainsi que les exercices que je vous ai demandé de faire. Vous pouvez sortir vos carnets de correspondance et vous préparer à des exercices supplémentaires si vous n'avez pas vos affaires ou pas fait vos devoirs. L'idée que je me fiche de ce que pouvait dire une autorité qu'il pensait supérieure est susceptible de céder les a terrifiés. Une semaine après, la classe s'était remise au travail, et l'ambiance était devenue vraiment sympathique. Mais sur le moment, j'avais lu dans leurs yeux, celui-ci, il est taré. La conclusion c'est que si un prof veut être aimé de ses élèves, il faut oublier qu'il veut être aimé et faire ce que, au fond, les élèves attendent vraiment, assurer une ambiance de travail calme équitable et faire de son mieux pour transmettre sa matière. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.